Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de vipradioonline.fr, la radio numérique de l'association RVPB. Vous écoutez notre podcast radio concernant la 8e édition de Cannes Series. Alors nous étions avec notre équipe média RVPB présent à la cérémonie de clôture pour ce palmarès de cette 8e édition de Cannes Series. Alors il faut savoir que vous avez les images dans notre verbatim qui défile et vous avez en fin de chronique un petit best-of audio de cette 8e cérémonie. Donc le Pink Carpet avait lieu de 18h30 à 20h avec les célébrités présentes. Nous avons eu l'honneur de pouvoir monter les marches du palais des festivals habillés de rose pour bien sûr ce Cannes Series. Ensuite la cérémonie a démarré à 20h10. De nombreux prix ont été attribués et donc les voici. Le prix Europe 1 du public de la radio Europe 1 a été décerné à la série La Fièvre avec Nina Meurice et Anna Girardot. Anna Girardot, la comédienne française qui était présente dans la salle et que nous avons en verbatim, vous pourrez l'écouter à la fin. Ensuite, le jury des séries courtes en compétition a été présenté. Il était composé de Marnie Bloch, présidente, scénariste et réalisatrice, accompagné de l'acteur britannique Omari Douglas et de la chorégraphe metteur en scène française Fauve Otto, qui d'ailleurs, rappelons-le, mais ce n'est plus un scoop, elle a été révélée au grand public avec l'émission Danse avec les stars sur TF1. La meilleure série courte a donc ensuite été décernée à la série belge Otto. Ensuite, le jury des séries documentaires en compétition a été présenté sur la scène du Grand Auditorium. Nous avions le président Philippe Falardeau, Asma Mala et Narges Rachidi. Et la meilleure série documentaire a été décernée à The Agent, The Life and Lies of My Father. C'est une série norvégienne. Le jury des séries en compétition officielle a ensuite été présenté. Jeff Russo, le compositeur, qui est le président cette année de Cannes Series pour ce jury. Ensuite, il était accompagné de l'actrice française Louise Bourgoin, de l'acteur français César Domboy, de l'actrice espagnole Lola Duenas et de la productrice So Hugues. Et là, plusieurs prix ont donc été décernés ensuite. Alors, la meilleure musique attribuée à Juno Lee pour la série de Corée du Sud S-Line. Le prix spécial interprétation décerné à la série norvégienne et son casting pour la série Nepo Baby. Ensuite, la meilleure interprétation a été attribuée à l'acteur Anders Basmo pour son rôle dans la série norvégienne et lituanienne A Better Man. Le meilleur scénario a été remis à Henriette Steenstrup, Siri Seljetset, Tina Rigg pour la série Nepo Baby. Ensuite, la meilleure série de cette 8e saison de Cannes Series, c'est le prix qui est tant attendu. Eh bien, il a été décerné à la série A Better Man. Et ensuite, on a découlé plusieurs autres prix, mais là qui n'ont pas été décernés sur la scène du palais, mais qui ont été annoncés. C'est le prix des lycéens pour la série A Better Man, le prix des étudiants pour Otto, le prix d'honneur Madame Figaro Rising Star Award pour Marie Colomb, le prix de l'engagement Combini pour Nicolas Couglan et le Canal Plus Icon Award pour Éric Rochant et le cast du Bureau des légendes. En tout cas, félicitations à l'équipe de la série A Better Man. Alors je vais quand même vous donner le synopsis de cette série qui est donc le grand succès de cette 8e saison de Cannes Series. Tom tient le féminisme pour responsable de tout ce qui ne va pas dans la société moderne. Le jour, il travaille dans un magasin de vêtements de sa mère et la nuit, il troll des femmes sur Internet. Lorsque des hackers révèlent son identité et ses secrets les plus gênants, il se cache et grâce à ce qui lui tombe sous la main, et notamment des vêtements de femme, le monde s'ouvre à lui donc de façon surprenante.
Voilà pour cette série en quelque sorte comme un thriller. Alors ensuite, dans cette cérémonie de Cannes Series, en ce mardi 29 avril, a eu lieu la projection de la série hors compétition, Le Comte de Monte Cristo, série donc qui a été projetée concernant les 8 épisodes qui vont être diffusés à l'antenne en télévision. Eh bien, nous avons assisté au premier épisode ce soir qui a été diffusé de 52 minutes. C'est une série franco-italienne, une avant-première en France en présence du réalisateur Bill Auguste et des comédiens Sam Claflin et la française Anna Girardot, ainsi que les producteurs Patricia Maza et Nicolas Serra. La diffusion du Comte de Monte Cristo, cette série sera en Italie sur la Rai et en France sur France Télévisions. Alors justement, voici l'histoire. Bien sûr, vous la connaissez peut-être si vous avez notamment vu le film avec Pierre Ninet dernièrement au cinéma, mais voici quand même l'histoire. Donc, accusé à tort de trahison, Edmond Dantès, un jeune marin de 19 ans, est emprisonné sans procès au château d'If, au large de Marseille, une sombre forteresse. Après plusieurs années de captivité, il parvient finalement à s'échapper sous l'identité du comte de Monte Cristo et il prévoit de se venger de ceux qui l'ont injustement accusé. Et on peut noter aussi la participation dans cette série à Jeremy Irons qui campe le personnage de l'abbé Faria au château d'If. Voilà, donc on a pu assister à cet épisode projeté sur la scène du Grand Palais des Festivals, la scène de l'Auditorium Lumière. Allez, je vous propose tout de suite d'écouter un petit best-of audio de cette 8e saison de Cannes Series durant la cérémonie que nous avons pu capter. Ces derniers jours, on a eu la chance ici à Cannes de rencontrer beaucoup de talents à l'origine d'une grande diversité de séries, des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs. Mais on sait, tous ces projets ne pourraient exister sans le public, sans l'engouement des spectateurs. This week in Cannes, nous avons à cœur de donner la parole à nos auditeurs, et notamment sur les séries, un thème cher à notre radio. Pour le prix européen du public, tout le monde a pu voter parmi 12 séries françaises sorties cette année et diffusées sur différentes plateformes. Cette 8e édition de Cannes Séries, c'est la qualité des séries Canal+, qui est récompensée. Le public a élu une série puissante, une série qui a plongé les spectateurs au cœur de préoccupations dans le sport, le journalisme et la communication sur fond de révolte. C'est une radiographie de la société française et de ses inquiétudes. Cette création Canal+ explore la menace des réseaux sociaux dans une démocratie fragmentée. Nina Meurice et Anna Girardot y sont spectaculaires. Est-ce que vous avez peut-être deviné, le prix européen du public est décerné à la série La Fièvre. Très honoré, très content de ce prix. La Fièvre, c'est une série qui a été évidemment félicitée par nos abonnés, pas seulement parce qu'elle parle de foot, mais comme vous l'avez dit, parce que c'est une série qui a marqué la société de son empreinte et de ses thèmes. On est évidemment très honoré qu'elle soit félicitée par le public. Au-delà de nos abonnés, je pense que ce prix le prouve. Je veux dire un grand bravo à toute l'équipe de production, évidemment toi et Léon, à Ziad Zoueri, le réalisateur, et bien sûr au créateur Thierry Benzécri, sans qui cette série n'aurait pas vu le jour. Et puis un grand bravo à tout le casting, parce que c'est aussi une série de personnages, par Anna Meurice et par Anna Girardot, qui faisait ça. Merci beaucoup. Tu as tout dit. Mais merci au public, parce que la série, c'est avant tout pour le public. Encore bravo à Eric Benzécri, à Ziad Zoueri, à toute l'équipe de cette formidable série, à Nina Meurice, que j'aime énormément. Et surtout en espérant que ce prix nous emmène à une saison 2 très bientôt. De découvrir, souvent de manière très originale, leur immense créativité, leur passion, à travers leurs histoires. Le documentaire comme celui qui est la plus haute forme de style cinématographique au monde. I want to thank my co-juries. They're exteriors right now, but they're... Le lycée personnel. Cette série hyper moderne a touché chaque membre du jury, chacun d'entre nous, pour différentes raisons et pour de différentes manières. Et en tout cas,
possède incontestablement une qualité qu'on a qualifiée de holistique, qui fait le pont entre le passé et le présent, entre la politique mondiale, la géopolitique d'une certaine façon, et l'intime, c'est-à-dire la relation entre un fils et ce père tellement énigmatique. Le mot holistique, c'est une suggestion d'Asma que j'adore. Yes, it was very important to her that we Le say. jury est honoré d'accorder le prix à. The jury is very pleased to champion the agent, the life and lives in our S-line du Nord. Merci à Ken Series pour cette semaine de rêve. Cette année, beaucoup de séries abordent de près ou de loin un thème aussi intime qu'universel, celui de la famille. Des familles plus ou moins soudées, souvent dysfonctionnelles, réunies de gré ou de force pour le meilleur ou pour le pire. In this year's selection, many of the series explore une série crée une sorte de famille temporaire, un groupe réuni par une histoire commune où chacun doit apprendre à exister avec l'autre. Et quand la magie opère, ça donne naissance à un collectif vibrant et profondément humain. It's often said that the making of a series creates a kind of a temporary family, a group brought together by a shared story where each... Qui s'expose et qui assume de porter dans son corps l'écriture et la vision d'un autre. An actor's work is to make us feel. Merci à Ken Series, merci à Ken pour leur magnifique filière festival. Merci aussi à la France pour d'être une nation de culture. We all know that it begins with that empty page. It's that canvas of existential dread that so many of us writers fear all the time. But slowly, surely... Nous savons que tu commences par cette page blanche, cette toile d'angoisse existentielle pour tant d'entre nous, les auteurs. Mais cette plage blanche donne naissance aux mots qui, à leur tour, s'épanouissent en personnages et dialogues, en intrigues et rebondissements. Et si nous avons de la chance, en cette étincelle magique qui transforme le tout pour nous faire ressentir des émotions puissantes. Ici, vraiment, tant ces deux séries sont différentes, formant un kaleidoscope vibrant de l'humanité d'aujourd'hui. Mais la série lauréate a su cristalliser ce dont nous avons tant besoin en ces temps incertains. La le principe qui nous a guidés tout au long de nos délibérations était cette question. Avons-nous envie de voir l'épisode 3? Et la réponse a été un oui unanime. Nous avions tous envie de continuer ce voyage de transformation et de voir comment ce sujet difficile était traité avec autant d'humanité et d'empathie. On est tellement content de pouvoir vous montrer une autre adaptation de cette grande série. Un grand merci à nos producteurs et à tous nos partenaires. Et on espère, après le grand succès de cette série déjà en Italie, il va avoir le même succès ici en France avec vous. Merci beaucoup. Sam et Anna, comment c'était de jouer des rôles aussi importants de la littérature française? Sam, what was it like to portray such an important character in French literature? J'avoue, au début, je ne connaissais pas bien l'histoire, donc je m'excuse, mais au fur et à mesure que j'ai pu creuser un peu dans l'histoire du conte de Monte Cristo, je me suis rendu compte comment c'était une chance incroyable de pouvoir le jouer. Et j'avoue, j'avais peur au début quand on m'a proposé le rôle, parce qu'il y a eu tellement d'adaptations avant, dont un qui a très bien marché ici en France. Donc j'avoue, j'avais un peu de peur, mais j'étais vraiment ravie de pouvoir le faire. Eh bien, évidemment, j'avais lu l'œuvre de Dumas au collège, puis plus tard, adulte. Mercedes, c'est un personnage que j'ai fantasmé dans ma tête des années. Jamais j'aurais pensé un jour l'interpréter. J'étais très étonnée que Billy me choisisse. Et traverser ce personnage, c'était comme rentrer dans l'œuvre aussi. Et la traversée de l'intérieur, ça a été une expérience extrêmement émouvante. C'est un personnage pour lequel j'avais beaucoup de respect, là encore plus. Et ce qui était formidable, c'est de voir tous les comédiens, tous ces personnages qu'on connaît, tout d'un coup prendre vie et pendant 6 mois comme ça, traverser toutes les histoires et d'avoir le temps finalement, avec tous ces épisodes, de vraiment faire honneur à l'œuvre de Dumas et de vraiment rentrer dans toutes les différentes intrigues et vous verrez, c'est très riche. Voilà.
Voilà, après ce best-of audio de cette édition 2025 de Cannes Series pour ce palmarès, eh bien, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis. C'était Jérôme et Marc depuis le Palais des Festivals pour ce podcast radio RVPB, vipradioonline.fr. À très bientôt pour de prochains reportages.